Bonjour les amis, aujourd'hui je voulais vous faire un petit podcast rapide sur le thème de la mort physique, puisque j'ai plusieurs personnes autour de moi qui viennent de perdre des proches et qui sont dans la souffrance. Donc je voulais donner quelques petites indications que m'ont donné les guides, que m'ont montré des défunts eux-mêmes en passant de l'autre côté. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Céline, je suis médium et je peux du coup communiquer avec les défunts. Ils m'ont montré l'autre côté, ce que je vais appeler là-haut, l'au-delà on peut l'appeler, mais c'est vrai que j'aime bien dire là-haut parce qu'il y a une notion de hauteur et de lumière, puisque comme chez nous, le soleil est en haut, donc je vais y mettre ce terme-là, ce sera un petit peu plus clair pour tout le monde. Alors aujourd'hui, oui, quand on perd quelqu'un, on est tout de suite en souffrance, mais ça c'est notre regard, c'est notre éducation, c'est notre culture qui veut ça. Pourquoi ? Parce que dans notre culture, alors en France particulièrement, on est quand même dans le christianisme et du coup il n'y a pas de réincarnation. On parle de paradis, on parle d'enfer, donc tout ça ce sont des notions qui font un petit peu peur. Alors que, en spiritualité toute simple, on va parler d'une âme qui vient s'incarner dans un corps, faire ce qu'elle a à faire, donc ce qu'on va appeler des missions, des contrats d'âme avec d'autres personnes, et puis quand elle a terminé, eh bien, elle sort de ce corps physique, donc on va appeler ça la mort, et moi je dirais l'âme hors du corps physique, et du coup, c'est une transition, tout simplement, on retourne d'où on vient, donc comme je vous disais, là-haut, dans la lumière, et ensuite, eh bien on fait le bilan, on fait plein de choses là-haut, mais ça j'en reparlerai une prochaine fois. Et on décide un jour de revenir. Donc ce qu'on appelle la réincarnation, je reviens m'incarner dans un nouveau corps avec de nouveaux contrats. Parfois ce sont les mêmes âmes avec qui on va travailler et parfois non. Et puis on vient faire ces expériences. Donc pourquoi on doit bien prendre la mort ? Parce que c'est juste une transition. Parce que les personnes qui viennent de partir, qui viennent de sortir de leur corps, oui, il va y avoir un manque physique. Je suis d'accord avec vous. Mais cette personne, on pourrait être content, heureux pour elle, puisqu'elle va enfin quitter ce corps de densité, ce corps qui est lourd, ce corps où il y a des douleurs, et puis on va quitter surtout cette histoire, tout ce qu'on vient de vivre, toutes ces expériences qui n'ont pas été que joie et bonheur. Vous le savez tous. Donc, cette personne, lorsqu'il y a un décès, on devrait, quand elle sort de son corps, au moment des funérailles, eh bien, on est là pour se dire au revoir. Donc c'est là on devrait la célébrer, la remercier pour ce qu'on a partagé avec elle, pour l'expérience, pour le contrat qu'on a signé avec elle. Donc que ce soit des expériences heureuses ou malheureuses, ce sont que des choses qu'on a signées avec cette personne. Mais il faut vraiment en prendre conscience. Il faut vraiment, pour vivre mieux le départ de quelqu'un, la mort de quelqu'un, cette transition vers un autre monde pour elle, eh bien il faut vraiment comprendre, intégrer que c'est juste un passage, qu'elle est venue faire sa mission, faire son travail. J'aime bien donner en métaphore l'exemple de on va partir, donc on va partir d'un proche, donc un parent, qui part travailler le matin, qui revient le soir, vient manger à la maison, dormir et repart le lendemain travailler. Et bien ce travail que cette personne va faire sur ces 8 heures, à peu près, eh bien nous, on vient le faire sur des années. C'est le travail qu'on s'est donné avec notre to-do list, tout ce qu'on a à faire, nos contrats avec toutes ces personnes, toutes ces expériences qu'on doit vivre, toutes ces missions qu'on est venu faire, eh bien tout ça, c'est notre travail sur Terre. Donc en fait, quand la personne quitte son corps, ok, elle vous quitte physiquement, mais elle ne vous quitte pas énergétiquement. C'est-à-dire qu'elle va passer de l'autre côté, si tout va bien. Puis ça, c'est pareil, on pourra en reparler une prochaine fois. Donc, dans le meilleur des cas, cette personne passe dans la lumière, n'a plus de douleur physique, elle n'a plus les émotions négatives comme elle avait. Il y a quelques émotions, mais ça, c'est pareil, ça, c'est particulier. C'est beaucoup moins intense, donc on n'est pas dans la colère, on est tout de suite dans le pardon, on est tout de suite, on réapprend plein de choses. C'est comme si la lumière venait nous purifier, nous nettoyer tout de suite, on reçoit comme une douche de lumière et hop, on quitte beaucoup de choses. Quelqu'un qui ne marchait pas remarche, quelqu'un qui ne voyait pas revoit. Et puis cette personne va pouvoir veiller sur nous, elle va pouvoir venir nous aider.
Et puis elle a son travail de l'autre côté à faire. Donc vous voyez pourquoi pleurer, à part si c'est pour notre propre souffrance au final. Notre souffrance que la personne va nous manquer. Notre souffrance parce qu'on n'a pas pu dire ce qu'on voulait, parce que les choses ne sont pas réglées avec elle. Parce que sinon, comme dans beaucoup de tribus, nous serions en train de faire la fête au moment de la mort, de pouvoir remercier cette personne pour tout ce qu'on a fait avec elle, d'avoir bien joué le jeu, puisque c'est comme un jeu qu'on vient faire sur Terre, entre nous. Et puis ensuite, on lui souhaite une belle réincarnation. Donc on lui souhaite du repos, on lui souhaite de la paix. Mais quel bonheur de souhaiter du bonheur à l'autre. Mais non, on préfère rester dans notre tristesse et vivre. Alors, en tant qu'humain incarné, c'est normal d'avoir ces transitions de déni, de colère, de tristesse, etc., jusqu'à accepter la mort de la personne et de passer à autre chose, c'est-à-dire qu'on commence par avancer. Et quand on commence à avancer, ça y est, le deuil est terminé. Donc, alors quand je dis qu'on commence à avancer, sans émotion, c'est-à-dire sans émotion négative, c'est-à-dire au jour le jour. C'est quand je commence à ne plus pleurer, quand je peux parler de la personne en souriant. Voilà, ça c'est le deuil se termine. Et donc je passe moi aussi à autre chose. J'ouvre un autre pan de ma vie pour avancer différemment, puisque cette personne n'est plus là. Mais je devrais avancer avec joie. Joie qu'elle est là, joie qu'elle m'entend, qu'elle me voit, qu'elle peut me conseiller, joie qu'elle est enfin en paix, enfin dans la lumière, qu'elle voit enfin la réalité des choses, puisqu'ici, c'est un monde d'illusions, comme un plateau de jeu, où on est des pions qui avançons selon nos missions, selon nos contrats, selon nos réactions, et bien sûr notre libre arbitre. Voilà, donc ce que je voulais vous expliquer surtout, c'est que la façon de voir la mort de quelqu'un, d'un de nos proches, va être en fonction de notre niveau de conscience. Plus je suis conscient et plus après j'ai intégré, parce que être conscient, savoir quelque chose et l'intégrer et le vivre, c'est différent. Donc oui, je perds quelqu'un, mais je dois être conscient que cette personne va bien et que c'est le meilleur que je souhaite en fait. C'est la plus belle chose quand on aime quelqu'un, c'est lui souhaiter son bonheur. Donc imaginez que cette personne va vivre enfin le bonheur d'être en paix, le bonheur d'être joyeux, d'être bien, de retrouver ses proches aussi, c'est important. Et puis de veiller sur nous, de tout voir, de pouvoir faire de la magie là-haut. Parce que là-haut, c'est pareil. L'âme agit complètement différemment que sur Terre, où on est encore bloqué par nos croyances, nos émotions, nos blessures, etc. Donc il y a vraiment tout un monde complètement nouveau qui s'ouvre à cette personne, et je dois en être heureux et heureuse. Et c'est là où, justement, je finis par voir la mort différemment et ne plus être dans la douleur, de ne plus être dans la souffrance. Donc, voyez, et dans ces mots, douleur, souffrance, on peut y voir plusieurs choses. La douleur, c'est l'heure peut-être de quoi? C'est l'heure de faire quoi? La souffrance, c'est tout ce qui va être rance. Donc je vais souffrir de ce qui est rance, de ce qui n'a pas été dit, de ce qui n'a pas été fait avec cette personne. Les regrets, les culpabilités. C'est pour ça que c'est important de vivre le moment présent intensément avec les personnes. Donc portez, emmenez avec vous votre portable, mais laissez-le sur la table et vivez des moments présents avec les personnes. Posez vos portables, profitez, ça fera moins de souffrance au moment de leur départ. Et puis après, plus vous allez être en conscience, j'ai envie de dire développée, élevée. C'est pour ça qu'on vous parle d'ascension de l'âme, parce que plus on travaille sur soi, plus on ascensionne, plus notre âme ascensionne, plus elle comprend des choses, et plus on passe à un niveau de conscience élevé. Et moins on est dans la souffrance, moins on est dans la douleur, puisqu'on sait que tout est normal, que tout est juste, que souvent tout est programmé en plus. C'est juste qu'on ne se souvient pas dans nos états de conscience. Quand on dort, on peut voir plein de choses, on peut savoir plein de choses, mais quand on se réveille, on ne sait plus. Et c'est ça que la spiritualité qui est bien, c'est que c'est le contraire, c'est plus on se réveille et plus on sait. Mais ça, c'est pareil, je pourrais en faire un autre podcast plus tard. Voilà les amis, donc c'est vraiment un regard qu'il faut changer sur la mort, qui est l'âme hors du corps,
pour un état meilleur, pour un bien-être, dans un autre plan, une autre sphère, moi j'aime bien dire ça, où cette personne est dans un état de conscience hyper élevé, hyper lumineux, où elle est vraiment bien. Donc célébrez, si vous le pouvez, cette personne. Je ne vous dis pas de faire la fête, je ne pense pas que dans notre culture ça va venir comme ça, mais vous, de votre côté, vous pouvez très bien, au lieu au lieu qu'on pleure sur nous-mêmes, sur notre tristesse, soyons heureux. Si je pense juste à la personne, je suis heureuse, parce qu'elle va mieux, parce qu'elle va retrouver ses proches, parce qu'elle va comprendre plein de choses, qu'elle en a fini avec ce jeu sur Terre, et qu'elle rentre à la maison. Et ça, c'est chouette pour elle, de rentrer à la maison. Dites-vous, quand vous partez loin de chez vous, quand vous partez travailler toute la journée, parfois avec des boulots qui sont un peu laborieux, vous êtes content de rentrer chez vous. Et bien là, c'est pareil. À part que là, il n'y a pas de ménage à faire, il n'y a pas tout ça à faire. Il n'y a pas toutes les corvées, c'est que du bonheur. Donc, essayez de voir les choses différemment, de voir le bien-être de la personne. Oui, on va être dans notre souffrance, donc on a le droit de pleurer, que la personne va nous manquer physiquement, qu'on ne va pas pouvoir peut-être l'entendre, même si cette personne va nous faire des signes, puisqu'elle utilisera tous les moyens possibles pour nous envoyer des signes, pour communiquer avec nous. Mais voilà, on n'a pas tous la capacité d'entendre vraiment les mots. Mais rassurez-vous, les messages, vous en aurez tous. Les messages passent partout, par les animaux, par les plantes. Tous les moyens sont bons pour communiquer avec nous. Une personne qui va vous dire une phrase, un livre, un film, comme je vous dis, voilà, une musique. Il trouve toujours le moyen de communiquer avec nous. Donc, vraiment, pour que eux soient heureux de leur côté, pour que nous puissions être heureux, il n'y a pas 15 000 chemins. Ça va être la spiritualité, ça va être comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Il n'y a qu'avec la spiritualité que vous allez avoir ces ressources, ces enseignements. Et du coup, prenez vraiment ce temps de vous recentrer, inspirer, expirer, vous recentrer, mettre la paix à l'intérieur de vous pour pouvoir avoir un moment de recul, j'ai envie de dire, et de réflexion, de dire comment est cette personne, si vraiment tout ça, ça existe. Ok. Maintenant, moi, comment je vais pouvoir vivre avec ça? Comment je vais continuer ma mission? Parce que je suis là pour ça, je suis là aussi pour continuer cette mission. Ma vie ne s'arrête pas à la mort de cette personne, c'est une expérience de plus que je suis venue vivre sur Terre. Et très souvent, on est au courant. Notre âme, elle le sait, notre esprit, notre personnalité ne sait pas forcément, ne se souvient plus. Ce qui va être important, c'est vraiment ce nouveau regard que je vais avoir sur la mort. Donc, je vous répète, l'âme hors du corps, qui va dans un lieu merveilleux, qui va continuer son ascension de l'âme. Nous, cette expérience va nous permettre également d'évoluer. Donc une fois que j'ai vu les bienfaits pour elle de ce départ, que je lui dis tout ce que j'ai à lui dire, parce qu'elle m'entend, que je suis non pas à l'affût, mais attentive tout simplement, s'il y a un signe, voir si j'ai une réponse. Et puis, j'avance. Je finis comment je pourrais dire, ce deuil, ce temps, voyez, qui est important pour faire tout ça. Et ensuite, j'avance et je continue ma mission. Ça va être très très important. On ne peut pas s'arrêter avec la mort de quelqu'un, puisque vous allez revenir. C'est ça aussi les réincarnations. Je reviens faire ce que je n'ai pas fait. Donc si vous vous arrêtez de vivre suite à un décès, vous reviendrez avec les mêmes circonstances. Alors que tout ça, c'était fait pour que vous ayez cette expérience et que vous puissiez la surmonter, voir la force de votre âme et aussi aller vers la spiritualité pour comprendre tout ça, pour comprendre l'au-delà, pour comprendre les différentes sphères, les différentes dimensions, pour comprendre l'ascension de l'âme. Voilà. Alors, je ne veux pas partir trop loin dans ce que j'étais venue vous dire. C'était tout simplement en résumé. Mettez des lunettes de la spiritualité pour voir la mort différemment, pour pouvoir laisser partir l'âme, pour pouvoir la célébrer, la remercier, lui dire ce qu'on a à lui dire, et puis ensuite voir la mort comme une transition, comme un passage, et on sait qu'il y aura des retrouvailles plus tard avec cette personne. Mais qu'en attendant, on doit venir finir notre mission, et qu'on doit être avec joie,
parce que cette personne va venir nous aider, parce que cette personne va nous guider. Elle ne nous laisse jamais, c'est ça qui est super, c'est que du coup elle est tout le temps disponible pour nous. Même s'il n'y a plus ce contact physique, il y a un contact énergétique, il y a un contact d'âme à âme, toujours avec ces personnes qui sont parties. Donc vraiment, choisissez, est-ce que vous voulez rester dans la souffrance et du coup rester un petit peu sur un... Alors c'est pas très gentil ce que je veux dire, mais bon, un côté égoïste, égocentrique, où j'ai ma douleur et je ne veux pas la quitter, ou est-ce que non, je vais vivre un peu ma douleur, mais je vais surtout voir que la personne va bien et ça c'est génial. Et du coup, je vais être en joie de sentir sa joie et de savoir que elle aussi, du coup, elle va bien. Et mieux je vais, mieux elle va. Plus j'ascensionne, plus elle ascensionne. Et ça, c'est super. Voilà mes amis. Donc vraiment, choisissez. Voilà, si vous voulez rester en souffrance, si vous voulez rester dans la douleur, ou si vous voulez vivre la joie. Je ne vous parle pas de faire la fête, de danser tout de suite, hein, mais de ne pas rester trop longtemps dans un deuil qui serait toxique pour vous, qui empêcherait votre mission d'âme. Voilà, tout ce que vous êtes venu faire sur Terre. Je n'en dis pas plus, je reste à disposition si vous avez des questions. Je pourrais faire un autre post, donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager ce petit podcast. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en dessous ou bien me contacter directement. J'essaierai d'y répondre avec un podcast pour la plus grande communauté. À très bientôt, bonne journée à vous.